Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage bimestriel pour ce mois de février et mars 2024 pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique du Cancer, à l'aide de l'oracle Disney que j'ai choisi d'utiliser pour tous les tirages par signe astrologique. Je vous propose un tirage à 5 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend, amis Cancer, au cours de ces mois de février et mars 2024. Alors, sans plus attendre, je vais commencer par utiliser The Book of Answers et par distiller le petit message. Je ferme les yeux, j'ouvre aléatoirement le livre. Ce message que vous découvrez du coup avant moi, hop, ça y est, j'ouvre les yeux. Alors c'est quoi? Vas-y en douceur. Alors vas-y en douceur, on va essayer de garder ce petit conseil pendant tout le tirage. Je mets un petit marque-page pour éventuellement pouvoir reconsulter ce message. Alors vas-y en douceur, pour moi ça évoque le fait qu'il faut prendre le temps, qu'il y a peut-être des choses qui nécessitent réflexion, qu'il ne faut pas agir sur un coup de tête dans la précipitation. Et là aussi, si on est amené à dire ou à faire des choses, le faire avec délicatesse, élégance, faire attention aux mots qu'on utilise, voilà, être doux et douce dans notre façon d'agir, notamment dans tout ce qui est démêlage de situations problématiques et ou conflits. Alors je vais battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant Cancer. Bon, j'espère que vous allez toutes et tous bien en cette période qui incarne pour moi la fin de l'hiver et déjà le début du printemps. Je vous rappelle que j'interprète cet oracle en droit envers. Cela veut dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaissent à l'endroit ou à l'envers. On fait la coupe des énergies qui nous parle de votre état d'esprit, ami Cancer, au moment où nous regardons cette vidéo. Nous avons cette très jolie carte ici de Pampan et Bambi qui nous parle d'amitié. C'est l'amitié, c'est la générosité, c'est les liens authentiques. Ça peut nous parler aussi d'une nouvelle rencontre amicale. A priori, c'est déjà le cas où ça va se faire assez rapidement. Donc, nouvelle rencontre amicale ou vie amicale très satisfaisante, soutien des amis. Peut-être que vous avez pu compter sur eux ces derniers temps. J'ai ici Mérida qui me parle d'une transformation. Donc une transformation par rapport à quelque chose qui doit être changé. Alors ça peut être tout, ça peut être une transformation personnelle comme professionnelle. Et pour moi, vous avez déjà le soutien de vos amis et peut-être qu'ils vont continuer à vous soutenir au cours de ce mois de février et de mars 2024. Je vais vous donner quelques exemples. Peut-être que vous envisagez une transformation de votre vie personnelle. Vous envisagez par exemple une séparation. Vous envisagez de déménager. Vous envisagez de vous lancer dans une nouvelle relation amoureuse. Vous envisagez une mutation, une ouverture d'entreprise. Vous avez le soutien inconditionnel de vos amis, alors qui peut-être d'ailleurs vous filent un coup de main, qui peut-être vous conseillent ou simplement sont là pour vous. Voilà, donc plutôt un bon départ pour votre tirage, mes amis Cancer. Donc j'étale l'oracle Disney sur mon tapis latéral et je m'apprête à sélectionner 5 cartes que je dépose face cachée devant vous. Ces cartes, je vais les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce que vous réservent mes amis Cancer ces mois de février et mars 2024. On commence ici avec la grosse thématique de la période magnifique. C'est l'une des plus fortes cartes de ce jeu. C'est la marraine, la bonne fée. Vous avez une bonne étoile, donc ça m'a l'air d'être une période plutôt protégée qui s'ouvre pour vous. On retrouve d'ailleurs le bleu, vous savez que le bleu est une couleur de protection. Vous avez la chance, la bonne étoile, la bonne fortune. Ça peut me parler aussi d'avoir une opportunité à saisir, d'un heureux hasard, d'une belle surprise, du bon timing aussi, voilà, de provoquer la chance. Vous l'avez compris, la chance est de votre côté, elle peut durer toute la période ou être fugace, un coup de chance à saisir et on verra en recouvrant si nous avons une idée du domaine où cette chance peut nous arriver, mes amis Cancer. Voici ici les atouts, les points forts. Avec Lady et le clochard, votre point fort, c'est la vie sentimentale. On me parle d'amour pur, alors peut-être ici qu'on me parle d'une belle période sentimentale ou tout simplement d'être aimé et apprécié par sa famille, ses amis, aimer son travail. Il y a de l'amour et de la passion dans votre vie. Au niveau des points un petit peu plus négatifs et nuancés, j'ai Quasimodo qui vous recommande d'aller au-delà des apparences. Alors ça peut être soit nous qui avons une idée toute préconçue d'une situation ou d'une personne, quitte malheureusement à être dans le faux, ou alors peut-être que les gens n'ont pas une très très bonne opinion de nous. Voilà, peut-être qu'on a fait une très mauvaise première impression et on verra là encore si on a un domaine qui ressort. On va regarder du côté des bonnes surprises pour vous. J'ai Balou et Mowgli, c'est l'insouciance.
Il en faut peu pour être heureux. Vous aurez donc l'occasion de fêter, de chanter, de célébrer des petits et grands bonheurs dans votre vie. Quelle que soit la situation, ça peut être savourer des choses heureuses dans la vie sentimentale, amicale, familiale, se sentir bien au travail. Souvent, Balou et Mowgli nous parlent de la fin des soucis, tout simplement. Et puis au niveau des imprévus dont il faut peut-être se méfier et pourquoi pas anticiper, j'ai le cadeau. Alors le cadeau, forcément, c'est plutôt positif. Le cadeau, ça peut être un vrai cadeau. Quelqu'un vous offre quelque chose ou vous offre son aide, vous fait part d'une chance, d'une opportunité. Est-ce qu'il va falloir se méfier d'une offre un peu trop alléchante, d'un cadeau qui s'avérera empoisonné? On verra en recouvrant si on a de plus amples détails. Bon, on l'a compris mes amis Cancer, la période s'annonce plutôt favorable pour vous, illuminée par la bonne étoile. Il y a de la chance, de l'opportunité, de la protection dans l'air, notamment sur la vie sentimentale, ou en tout cas il y a de la passion dans votre vie. Il y a de l'insouciance, donc vraiment on va s'appuyer là-dessus pour contrer les éventuelles choses un petit peu plus nuancées qui peuvent effectivement se passer. Alors tout de suite, je vais donc vous remontrer la marraine, la bonne fée. Vous avez la bonne étoile, la bonne fortune, la bonne chance sur toute la période, mais pourquoi pas aussi une offre, une opportunité ponctuelle à saisir. C'est le bon moment. Voilà, il y a une idée de synchronicité et de heureux hasards, alors qui peuvent survenir tout au long de la période. Il y a une succession de bons hasards, de bonnes nouvelles, mais ça peut être aussi une fois et une fois positive. Allez, on va recouvrir avec Blanche-Neige. Alors Blanche-Neige, c'est une carte qui nous recommande d'affronter nos peurs. Pour moi, il y a l'idée qu'effectivement, on pourrait vous faire une offre, avoir une opportunité, qu'il y a tout un tas de signes qui vous font penser que ça y est, vos projets se concrétisent, que ce soit dans la vie privée ou pro, et il y a l'idée que vous avez peur. Peut-être que vous avez peur de vous lancer, que vous avez peur d'y croire, c'est trop beau pour être vrai. Voilà un petit peu les choses qui me viennent à l'esprit au moment où je regarde ces cartes. Je recouvre ici avec Picsou qui est inversé. Alors Picsou, forcément, c'est l'argent, c'est le financier. Quand il est inversé, on me parle soit de difficultés financières, soit de peur de manquer, de devoir faire des économies, d'être, pardonnez-moi, mais trop radin, ou au contraire trop dépensier. Voilà, il y a un petit peu cette idée d'alerte par rapport aux dépenses. Alors il y a plusieurs interprétations qui me viennent à l'esprit. Et pour moi, la première qui écrase, on va dire, toutes les autres, c'est que vous avez une bonne chance financière. Voilà. Et pourquoi pas après une période très compliquée. Alors ça peut être par exemple le fait d'avoir une somme d'argent que vous attendiez et qui enfin arrive. Ça peut être aussi le hasard, une somme d'argent surprise. Vous gagnez au loto. Vous percevez un héritage auquel vous ne vous attendiez pas. Voilà, on est un petit peu dans l'idée de chance, d'accord ? Qui vous permet d'ailleurs de résoudre des peurs et ou des difficultés réelles financières. Bonne étoile financière. J'ai vraiment l'idée d'un coup de chance. Vous me direz si ça vous parle. Et j'ai ici ce personnage issu du dessin animé de l'Atlantide. C'est Milo Touch, qui parle de partir à l'aventure. Vous allez pouvoir vous lancer enfin dans une aventure, accepter un challenge, un rebondissement mais heureux. Je vais vous refaire cette interprétation qui illustre donc la grosse thématique de ces 2 mois, février et mars. On me parle du fait que vous allez avoir la chance de façon générale sur cette période, notamment sur le plan financier et d'autant plus si les finances ont été source de complications ces derniers temps. Vous allez pouvoir un petit peu, on va dire, être plus léger, être plus légère. On me parle éventuellement également de recevoir de bonnes nouvelles par écrit. Par exemple, une démarche financière qui aboutit, l'octroi d'un prêt, une indemnité qui tombe. Voilà, tout ce qui est lié aux démarches, au papier, avec de bonnes nouvelles financières, peut également être très très présent. Voilà. Ça peut aussi me parler d'avoir un coup de chance financier, je l'ai dit, un gain qui n'était pas attendu et qui forcément met du beurre aux épinards. On vous propose un poste mieux rémunéré. Voilà le genre de chance ponctuelle qui peut effectivement vous parvenir et vous sortir de difficultés financières ou en tout cas de votre peur de manquer et pourquoi pas pour financer un voyage ou un projet. Voilà, vous pouvez enfin financer un projet qui jusqu'alors vous était peut-être interdit ou infinançable. Voilà. Pour moi, on est un petit peu dans une période où les soucis financiers ne sont plus des soucis. En tout cas, je vous le souhaite, mes amis Cancer. Alors, on va regarder ici vos points forts, vos atouts. J'ai l'amour pur, donc bien sûr, c'est une carte qui nous fait tout de suite penser à l'aspect sentimental des choses, auquel cas on nous parle d'une vie sentimentale plutôt sympa et ou d'une belle rencontre amoureuse qui pourrait se profiler à l'horizon. On va recouvrir ici avec Alice. Alice, c'est le rêve.
Donc pour moi, effectivement, le rêve, ça peut être, si votre rêve c'est de faire une belle rencontre, mes amis célibataires, le fait que c'est tout à fait possible et que vous vivez un véritable rêve, pourquoi pas dès le début du mois de février, hein, il y a vraiment cette idée, en plus ça tombe bien, c'est la Saint-Valentin qui approche. Si vous êtes déjà engagé dans une relation de couple, quelle que soit cette relation, quelle que soit la durée de ce couple, qu'il ait connu ou pas des difficultés, il y a quand même l'idée d'une vie conjugale, sentimentale, particulièrement heureuse, un peu comme dans un rêve, un peu imaginaire. Alors ça peut me faire penser à une vie de rêve, hein, tout simplement, qui correspond en tout cas au rêve que vous aviez pour votre couple ou pour votre vie sentimentale de façon générale. Ça peut aussi me parler de fin des soucis pour ceux qui ont eu, entre guillemets, une période un peu plus cauchemardesque, à plus ou moins gros coefficient ces derniers temps. Voilà, c'est le rêve, c'est le romantisme, voilà, il y a vraiment un petit peu ça. Il y a aussi une part de fantasme, hein, forcément le rêve, ça fait penser à ça, donc ça peut être aussi une bonne période pour un peu réaliser ses projets sentimentaux, mais aussi, pourquoi pas, ses fantasmes et désirs. Sympa. Allez, j'ai ici les Dalmatiens. Les 101 Dalmatiens, c'est le nouveau départ. La carte est ici inversée. Donc quand la carte elle est inversée, elle peut me parler d'un nouveau départ qui a été un petit peu compliqué à prendre. Il y a peut-être eu une période de stagnation un petit peu compliquée dans votre vie sentimentale. Ça peut aussi me parler de blocage par rapport aux enfants. Donc est-ce qu'on a eu des difficultés, par exemple, dans un projet d'enfant, ou est-ce que nos enfants nous ont mis un petit peu des difficultés et que ça a eu un impact sur la vie conjugale? C'est possible. Pourquoi pas aussi les enfants de notre compagnon, si ce ne sont pas les autres, ou de notre compagne qui ont un peu mis des bâtons dans les roues. Voilà, on est un petit peu là-dedans du fait que les choses redeviennent plus sympas, en tout cas. Et nous avons ici notre jolie réponse qui est inversée. Réponse, lorsqu'elle est inversée, de façon générale, c'est une carte qui parle de créativité. Et lorsqu'elle est inversée, elle me parle d'un manque de passion, mais elle me parle aussi d'un manque de créativité. Du fait de rester un petit peu aussi isolé dans sa tour, et pas forcément en positif. Je vais vous refaire cette interprétation des points positifs. Donc pour moi, ça me parle de sentimental, je ne vois pas forcément d'autres interprétations. Je vais quand même vous en donner une parce qu'il y a forcément des commentaires où on va me dire mais moi le sentimental me parle pas, donc voilà, je vais également vous faire l'autre interprétation de la carte qui parle d'affection, de passion dans la vie. Donc pour moi c'est le sentimental, quoi qu'il arrive mes amis Cancer, on nous annonce une belle période sentimentale, quelle que soit votre situation, que vous ayez eu ou pas des difficultés. Ça peut me parler d'une belle rencontre ou en tout cas d'une vie de couple qui est comme dans un rêve et où l'imaginaire a beaucoup de place. Notamment pour ceux qui ont eu des difficultés à sortir d'un cycle compliqué. Alors ça peut me parler du fait qu'on a vraiment attendu cette rencontre et qu'effectivement on commençait à s'isoler. Donc là pour moi on sort un petit peu de sa tour et c'est payant. Ça peut aussi me parler d'un couple qui a eu des routines très pesantes ou des cycles de disputes dont on ne se sortait pas. Pourquoi pas avec en point d'encre les enfants ou les enfants des autres. On se sort là aussi de ça. Et je vous le rappelle, on me parle de romantisme, mais pas que, de vie un petit peu charnelle, passionnée, passionnante, de créativité et du fait également de se sortir de ces routines-là. Donc pour moi, on a un très bel ensemble, mes amis Cancer. Si la sphère sentimentale ne vous parle pas, ça peut me parler justement de vivre ses passions. Donc par exemple pour ceux qui ont le rêve de se lancer dans telle ou telle activité créative, ça peut être le cas, on parle d'un nouveau départ, donc pourquoi pas s'abonner à un cours de dessin, voilà, on est vraiment dans ces choses-là. C'est un point fort puisque on peut le noter. Alors bien évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde et ça peut être une autre interprétation. Ça peut me parler aussi de repimenter sa vie, de remettre de la passion dans son travail et on a enfin ce qu'on souhaite un peu comme dans un rêve. Donc on a vraiment pour moi une très très jolie vie, à la fois passion sentimentale mais pas que. D'accord ? Alors on va regarder ici du côté des points un petit peu plus faibles. Bon, j'ai au-delà des apparences incarnées par Quasimodo, il y a l'idée qu'effectivement, on peut être un petit peu trop figé au sujet de son apparence physique, quitte à être taxé de personne superficielle. Ça peut me parler aussi de faire une très mauvaise première impression aux gens ou avoir nous-mêmes une très mauvaise impression sur une personne ou sur une situation, alors que c'est peut-être pas le cas. On va voir en recouvrant si on se trompe ou pas. Alors j'ai ici Elsa, la Reine des Neiges. La Reine des Neiges, c'est une carte qui va plutôt incarner le fait de se limiter.
Voilà. Donc pour moi, il y a vraiment l'idée que notre point faible, on va dire, de cette période, ami cancer, c'est le fait qu'on a une mauvaise impression sur une situation, une personne, et on n'arrive pas à se sortir de ça. Donc par exemple, vous avez une très mauvaise impression, je ne sais pas, sur un collègue, un voisin, un ami d'un ami, la nouvelle compagne ou le nouveau compagnon d'un ami ou d'un membre de la famille, et vous avez beau faire, peut-être même que les autres vous disent que cette personne est très sympa, ça coince. Voilà, vous n'arrivez pas à vous sortir de cette première impression qui clairement n'a pas été la bonne. Bon, est-ce que vous avez raison ou pas? J'ai la veuve Tartine. La veuve Tartine, c'est ce personnage qui adopte le petit renard dans Rox et Rookie. Et la veuve Tartine, quand elle est inversée, elle nous parle d'être ingrat ou ingrate. Pour moi, cette carte, elle nous dit que vous avez l'impression qu'il y a une personne opportuniste. C'est ça votre première impression. Vous avez du mal avec une personne parce que vous avez l'impression que cette personne n'est pas sincère, voire qu'elle est opportuniste, qu'elle profite, alors soit de vous, soit d'une autre personne de votre entourage. Vous ne le sentez pas. Alors pour l'instant, je ne sais pas si c'est juste une impression et que vous vous trompez ou si effectivement il y a quand même matière à se méfier. Les cartes, pour l'instant, ne disent rien là-dessus. Bon, j'ai Hercule. Hercule, c'est les efforts gagnants. Alors, les efforts gagnants, forcément, ça va plutôt me parler déjà de vie professionnelle. Donc, première interprétation, et je vous refais le bilan de ce point dont il faut se méfier. Il y a l'idée qu'il y a une personne qui vous fait une très 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 mauvaise impression, pourquoi pas au travail. Vous avez l'impression que cette personne, alors soit elle brasse du vent, ou qu'elle a des intentions, donc peut-être en plus qu'elle travaille dur, ou en tout cas elle donne l'impression de travailler dur, elle est tout le temps là, voilà. Elle parle peut-être beaucoup également de ce qu'elle fait, alors je ne sais pas si elle est vraiment efficace ou pas, mais vous direct, vous ne sentez pas cette personne, alors peut-être en plus qu'elle est encensée par les autres, et ça vous énerve parce que vous pour une raison ou pour une autre, vous méfiez de cette personne. Vous sentez peut-être qu'elle n'est pas honnête, qu'elle a les dents qui rayent le plancher, voilà, ça vous pose un petit peu souci. Par rapport à ça. Alors si on n'est pas du tout dans le monde du travail, il y a effectivement l'idée qu'une personne peut avoir fait son incursion dans votre vie privée et vous ne percevez pas du tout positivement cette personne. Ça peut être un nouveau voisin, ça peut être un nouveau personnage qui intègre votre vie familiale, amicale, ça peut être l'ami d'un enfant. Vous voyez, c'est pas forcément quelqu'un qui est en lien direct avec vous, mais ça vous touche quand même. Et pour une raison inexpliquée, vous avez une très très mauvaise impression sur cette personne et pourtant cette personne, elle déploie des efforts considérables pour paraître aimable, mais rien n'y fait, vous avez une mauvaise opinion et effectivement, on n'a pas de confirmation sur est-ce que vous jugez un petit peu trop sévèrement ou est-ce qu'effectivement la méfiance est de mise. À voir. Alors j'ai la douce insouciance en bonne surprise, il y a vraiment des moments heureux qui sont actés dès le début du mois de février, pourquoi pas des sorties, des virées, des invitations, bref des moments sympas, que ce soit en couple, en famille, entre amis, et même des moments sympas au travail. Voilà, il y a l'idée que les petits bonheurs sont présents et que c'est une période d'insouciance qui s'ouvre à vous mes amis cancer, et pourquoi pas même la fin des soucis. Donc ça c'est plutôt chouette au niveau des surprises. Alors, nous avons ici Hiro et Baymax qui nous parlaient d'une évolution bloquée. Peut-être effectivement qu'on nous parlait d'une situation bloquée qui se débloque. Peut-être que vous avez eu une chance qui vous est passée sous le nez et là, la chance se reprécise, se renouvelle. Voilà, il y a l'idée que la surprise, c'est ça. Comme si on avait un petit peu rembobiné la cassette pour les anciennes générations et que les choses vous étiez enfin mises en avant. Voilà, il y a de l'opportunité dans l'air. Encore plus si vous l'avez loupé à un moment. Il y a aussi l'idée que si vous avez loupé dans le passé une opportunité, c'était pas finalement si horrible que ça, peut-être parce qu'on vous propose mieux. Vous pouvez aussi trouver une forme de paix par rapport à ça. Donc voilà. Allez, on recouvre. J'ai ici Ethan. Ethan, c'est partir à l'aventure et sortir de sa zone de confort. Ethan, c'est un personnage qui est un petit peu frustré. Qui peut pas sortir d'une situation qui ne lui convient pas. En fait, il n'ose pas sortir de sa zone de confort. Donc pour moi, effectivement, il y a de la belle évolution par rapport à ça. Il y a une idée d'insouciance quand même qui est vraiment là. Je vais recouvrir, si vous m'en voulez pas, je vous ferai l'interprétation. Après, j'ai Pocahontas. Pocahontas, quand elle est inversée, elle nous parle, de ne pas respecter ses besoins primaires. Elle nous parle aussi de ne pas suivre son intuition. Elle nous parle de ne pas savoir quel choix faire ou être trop dans la précipitation.
Alors, on est toujours au niveau des belles surprises, hein, donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit? Première chose, on nous dit qu'il y a de belles opportunités de s'amuser, de rire, de faire la fête. Donc pourquoi pas des invitations, des choses festives, alors plus ou moins grandes, hein, ça peut être des grosses soirées d'anniversaire comme des petites soirées avec les enfants ou en couple, et on passe du bon temps, et ceci assez rapidement, hein, dès le début du mois de février. Voilà. Deuxième interprétation, c'est la fin d'une situation de soucis, notamment par rapport à ce qui était bloqué et qui, par conséquent, se débloque. Pour moi, il y a l'idée peut-être d'une opportunité d'enfin bouger de sa zone de confort. On l'a vu, le conseil, je crois, de ce mois, hein, c'était d'y aller, mais d'y aller en douceur, fonce. On a vu que effectivement une situation pouvait être bloquée, donc pour moi, on a l'opportunité de foncer, mais on vous dit aussi d'y aller à votre rythme. Pocahontas, quand elle est inversée, c'est ne va pas trop vite, réfléchis à une offre. Voilà, on fait attention à ce qu'on peut dire ou faire, aux conséquences à moyen, long et court terme de nos actes, de nos choix. Pour moi, il y a une situation qui se débloque au cours du mois de février. Mais on vous dit de faire attention justement à préserver votre confort. Je vais essayer de vous donner quelques exemples. Par exemple, on vous propose quelque chose professionnel. On vous offre par exemple l'opportunité de monter en grade, de changer de mission, d'être muté, de faire des déplacements. En soi, c'est quelque chose de positif. Mais même si ça sonne comme une évolution que peut-être vous attendiez, hein, il y a l'idée que vous attendiez cette récompense, pour moi, il y a l'idée que vous ne devez pas vous précipiter parce qu'il y a une question de confort. Certes, c'est bien d'être muté, parce que c'est ce que vous souhaitiez. Peut-être même qu'il y a une prime à la clé. Mais est-ce que je ne vais pas avoir plus de temps de transport? Est-ce que je ne vais pas devoir rogner sur ma vie personnelle, familiale et sentimentale? Vous voyez, il y a un petit peu l'idée que certes, il y a des bonnes choses, mais qu'il y a aussi des contraintes qui méritent réflexion. Je vous ai donné cette idée de mutation, mais vous le déclinez. On vous propose par exemple une nouvelle mission au travail, oui, mais ça va impliquer que vos horaires vont changer. Vous allez devoir ramener du boulot le week-end. Vous avez l'opportunité, je ne sais pas, de vous lancer dans un partenariat dans le cadre de votre entreprise, oui, mais ça implique aussi des contraintes. Voilà, il y a l'idée que certes, il y a de l'offre, mais qu'il y a aussi une contrainte derrière qui mérite en tout cas que vous réfléchissiez. Voilà. Donc pour moi, cet ensemble de cartes, il dit « Ok, il y a de l'opportunité, mais prends le temps. » Justement, fais ça en douceur. C'était le conseil du livre des réponses. Et le fait en douceur, ça peut aussi vouloir dire « Prends le temps de réfléchir. » Voilà. Ici, j'ai le cadeau au niveau des imprévus. Alors forcément, qui dit imprévu, dit pas forcément très positif. Alors peut-être avez-vous ou allez-vous recevoir un cadeau, une offre, une générosité, un coup de main de quelqu'un ou de quelque chose. C'est au niveau des imprévus, donc pas forcément quelque chose de si positif que ça. Est-ce que c'est un cadeau qu'on va regretter d'avoir accepté? Par exemple, quelqu'un qui vous fait un cadeau et qui après vous fait sentir que vous êtes redevable. Ça peut être ce genre de choses où vous faites un cadeau à quelqu'un et vous vous rendez compte que ce cadeau n'est pas perçu positivement. On va tout de suite recouvrir. Bon, il y a du cadeau, qu'il soit matériel ou pas, hein. Alors j'ai ici notre petite Judy qui est toute mimi. Judy Ops qui nous parle de détermination, elle est inversée. Et la carte, lorsqu'elle est inversée, elle nous dit qu'on va devoir montrer de quoi on est capable et qu'on ne sait pas trop quoi faire face à une difficulté. C'est intéressant avec ce cadeau, hein, qui est quand même une carte positive à la base. Pour moi, on vous fait une offre, qui est peut-être pas prévue d'ailleurs, mais vous allez vraiment vous demander si vous en êtes capable. Et c'est peut-être ça, justement, l'imprévu. C'est que vous ne savez pas quoi dire, vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas si vous devez accepter parce qu'il y a une idée que vous n'avez pas confiance en vous et que vous allez surtout devoir montrer de quoi vous êtes capable. Peut-être même que vous allez être en concurrence avec une autre personne. Rappelez-vous, il y a une personne que vous ne sentez pas. Ça peut être cette personne-là. Pour moi, il y a une idée de compétition, de concurrence. Par exemple, si on vous fait une offre, vous n'êtes peut-être pas le seul ou la seule sur le coup. Voilà, il va falloir clairement jouer des coudes et montrer qui est le meilleur. J'ai ici le lapin d'Alice qui est toujours en retard. Et là encore, le fait que la carte soit à l'envers nous dit « prends le temps ». Voilà, tu dois faire tes preuves. Mais il y a l'idée, là encore, de ne pas agir avec précipitation. J'ai aussi l'idée que les choses peuvent se mettre longuement en place. Par exemple, on vous fait une offre professionnelle, je vous le rappelle, une nouvelle mission, une mutation. On vous demande déjà là encore de prendre le temps de réfléchir parce que Judy et le retard, c'est ça aussi. C'est vous ne savez pas quoi faire et vous avez besoin de temps
pour réfléchir. Alors, est-ce qu'on vous dit que vous n'avez pas le temps? Est-ce qu'on vous met la pression pour vous rendiez une réponse vite? Ça, pour l'instant, je ne le sais pas. Deuxième interprétation, on vous fait une offre, mais vous êtes persuadé que vous n'allez pas y arriver et où vous êtes en compétition avec d'autres gens et vous avez besoin de temps pour faire vos preuves. Vous vous dites que vous n'arrivez pas à convaincre. Par exemple, quelqu'un, vous êtes en compétition, pardonnez-moi pour la confusion, vous êtes en compétition avec une personne, vous devez faire vos preuves, mais vous avez l'impression que vous ne pouvez pas vous préparer, que vous n'avez pas le temps. Voilà, si vous devez monter un dossier, il y a l'idée de j'ai pas le temps. Voilà, j'ai pas le temps, je vais pas y arriver, voilà. J'ai Robin des Bois. Robin des Bois, c'est la justice. Alors deux choses, Robin des Bois, ça peut être justement le fait que vous allez trouver un équilibre, une harmonie, voilà, et que c'est peut-être le coup de la surprise là qui vous a complètement déstabilisé. Ça peut également me parler du fait que ce n'est que juste justice, justement ce qui vous arrive. Alors les imprévus pour moi ne sont pas si catastrophiques que ça et je vais vous refaire l'interprétation. On peut vous faire une offre, un cadeau dès le début du mois de février. Et vous avez alors soit le sentiment que ce cadeau n'est pas mérité, et vous prenez le temps d'y réfléchir, voire le temps de l'accepter. Alors ça peut être un cadeau dans la vie privée, une personne qui vous fait un cadeau matériel et vous ne réagissez peut-être pas comme lui ou elle le voudrait. Vous prenez votre temps. Ça peut être aussi un cadeau proposition. J'aimerais que tu viennes vivre avec moi. J'aimerais qu'on parte en vacances ensemble. Ce genre de choses, ça peut émaner d'un partenaire, d'un ami. Et vous prenez le temps de la réflexion. Et peut-être que ça blesse la personne, surtout si à la fin vous allez dire non. Vous vous rappelez que le conseil du mois, c'est fais les choses en douceur. Voilà. Il y a un petit peu, là je vois cette flèche, que la personne, elle peut être atteinte au cœur, alors que c'est pas forcément ce que vous souhaitez. Il y a également l'idée qu'on peut vous faire une offre un peu plus professionnelle ou matérielle. Ça peut être un nouvel emploi, une prime, une nouvelle mission, une mutation, peu importe. Et vous êtes peut-être dans l'obligation de faire vos preuves, pourquoi pas en compétition, et vous êtes persuadé que vous n'allez pas y arriver. Peut-être parce que les délais sont trop courts. J'ai un petit peu cette idée-là. Les délais sont trop courts. Vous allez y arriver. Pour moi, Robin des Bois, il vise sa cible. Il est équilibré, il va trouver. Mais effectivement, vous pouvez avoir un petit coup de chaud en vous disant « ça va être tendu ». Je vais vous refaire votre interprétation, mes amis Cancer, pour l'ensemble de la période février-mars 2024. Bon, on me parle de votre bonne étoile, d'une bonne chance, qui peut être générale, mais qui peut être aussi incarnée par un coup de bol, un coup de chance, une offre, une opportunité, un heureux hasard qui fait que c'est pour vous. Alors, on me parle justement du fait que cela pourrait vous aider à surmonter vos peurs et voir vos difficultés financières ressenties. On peut donc me parler d'une offre financière, d'une offre d'emploi, mais aussi d'une somme d'argent, d'une indemnité que vous n'attendiez plus et qui vous permet peut-être de partir, de financer d'autres projets ou de vous lancer à l'aventure et en tout cas d'être plus léger. On peut aussi me parler de la réception d'un courrier, de l'aboutissement d'une démarche, d'un dossier, là encore, financier ou professionnel avec des retombées financières. Au niveau de vos atouts, on me parle d'une vie sentimentale conjugale particulièrement heureuse qui ressemble à un rêve et de réinjecter éventuellement un petit peu de passion là-dedans et également de passion de façon générale dans votre vie. C'est une bonne période pour se lancer dans une activité créative que jusqu'alors vous n'avez pas tenté. Au niveau de vos points faibles, on me dit que vous êtes affecté par une personne ou plusieurs personnes qui vous ont fait une très mauvaise impression et vous n'arrivez pas à vous relâcher par rapport à ça. Peut-être même que les autres vous disent que vous avez tort ou que cette personne est très appréciée mais vous n'y arrivez pas. Et vous avez peut-être l'impression que cette personne en fait des tonnes, peut-être au travail ou peut-être même dans votre vie privée pour essayer d'être gentil et de séduire tout le monde. Alors est-ce que cette personne est honnête ou pas? Les cartes ne nous le disent pas, mais clairement, elle vous enquiquine, cette personne. Au niveau de vos belles surprises, on me dit que c'est la fin des soucis, que vous aurez l'opportunité de festoyer déjà de façon générale dans votre vie. Peut-être là encore qu'une situation qui était bloquée se débloque progressivement au mois de février, début mars, mais on vous dit de faire attention, prendre le temps de réfléchir à un éventuel coup de chance, parce que ce coup de chance implique aussi des contraintes qui méritent une forme de réflexion. Enfin, au niveau des imprévus, on me dit que vous pouvez recevoir un cadeau, auquel cas vous devez bien réfléchir avant de l'accepter. Ce cadeau peut être matériel ou peut être incarné par une offre, une opportunité, là encore. Vous serez peut-être mis en compétition avec d'autres gens et aurez l'impression que vous n'êtes pas préparé ou que vous n'aurez pas le temps de vous préparer. Une forme de justice et d'équilibre est incarnée, mais effectivement, vous pouvez avoir quelques jours un petit peu difficiles dans cette idée que vous n'allez pas gérer, vous n'allez pas réussir. Alors que vous allez réussir, mais c'est votre impression.
On peut également me parler tout simplement du fait de prendre le temps de réfléchir à une offre et que cela peut malheureusement blesser votre interlocuteur ou interlocutrice. Alors je vais terminer votre tirage, mes amis Cancer, par l'usage du petit oracle de l'intuition que voici. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste, un conseil supplémentaire quant à ce tirage. Un tirage de bonne étoile, de chance, de fortune. Quel que soit le motif, on va dire, de cette chance, et de rapidité. Tous les chiens de mon quartier sont en train d'aboyer. Je pense qu'il y a un chien qui est en train de se promener. J'espère que vous ne les entendez pas trop. Nous avons 3 cartes. La première, c'est celle de la fluidité que je vais vous lire. Donc pour moi, déjà, ça me fait penser que tout va se débloquer, tout va découler, un peu comme un ruisseau qui coule. Voilà. La situation complexe se débloque, voilà, et provoque des changements indispensables que tu attendais. Voilà, clairement, c'est la fin du souci, c'est les déblocages. Même s'il y a encore des blocages, ça va couler de source. On est encore dans le bleu, dans la protection, dans la belle étoile. Donc tout ce qui était bloqué ou trop lent ou en patience se débloque. J'ai l'ajna que voici, c'est une jolie pierre. Dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent. Des informations inouïes apparaissent. Bon, je vais la mettre pas loin de cette personne un petit peu embêtante là, que vous n'appréciez pas. Il y a l'idée que voir clairement. J'ai dit que vous aviez du mal avec une personne et que vous étiez bloqué sur cette impression, alors que peut-être tout le monde autour vous dit que cette personne est géniale et peut-être qu'elle-même, elle vous montre à quel point elle est formidable, gentille, souriante avec vous, mais ça passe pas. Bon, il y a l'idée que, à mon sens, vous voyez clair dans le jeu de cette personne, puisqu'on me dit que vous voyez clair, même dans ce qui est dérangeant. C'est vrai que c'est dérangeant quand on n'apprécie pas une personne et que tout le monde l'adore. On a l'impression qu'on est en tort, qu'on est un petit peu trop, tatillon et tatillonne. Et pourtant, voilà, des fois, on a l'instinct de se dire non, je sais pas pourquoi, mais ça va pas. Et il y a un petit peu cette idée pour moi que vous voyez clair dans le jeu d'une personne et que, par conséquent, peut-être que vous n'avez pas totalement tort de vous en méfier. J'ai la carte du cœur pour terminer. Je vous lis, ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir, vis la beauté de l'amour. Alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Je vais la mettre pas loin de l'amour, on l'a dit, l'amour, la passion revient dans votre vie. Ça peut me parler d'une belle rencontre, ça peut aussi me parler de quiétude et de sérénité dans la vie sentimentale et d'être bien entouré. On l'a dit, la carte de l'amour, c'est aussi l'amour des amis, l'amour de la famille. Vous êtes particulièrement bien entourés, mes amis Cancer, dans cette bonne chance qui semble s'incarner pour vous. Voilà, j'espère que votre tirage bimestriel vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tous les cancers du monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours ou semaines à venir. Ce tirage est valable pour les mois de février et mars, mais peut déjà avoir commencé à tirer sur la fin du mois de janvier et poursuivre sur le début du mois d'avril, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez, amis Cancer, de votre libre arbitre. N'hésitez pas à l'utiliser pour prendre de la distance vis-à-vis des voyances et guidances que vous consultez ici, mais également sur d'autres chaînes. Vous pouvez cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actualités, mais aussi me gratifier d'un merci qui me permettrait, juste sous la vidéo, de soutenir votre chaîne. Je suis en train de mélanger tous les mots dans mon cerveau, j'espère que vous m'avez compris. N'hésitez pas à consulter le tirage bimestriel de votre ascendant pour avoir encore plus d'informations sur cette période qui incarne la fin de l'hiver, le début du printemps, de renaissance donc. En tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. Mes amis Cancer, je vais vous remercier pour votre écoute et votre fidélité. Je vous souhaite une très très jolie période. Puissiez-vous bénéficier de ces belles chances qui semblent s'annoncer assez rapidement pour vous, même si ça vous déstabilise un petit peu. En tout cas, ça a l'air plutôt sympathique, ce qui vous attend. Je vous le souhaite en tout cas. Je vous remercie pour tout et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur ma chaîne.